Vous êtes sur l'épisode 115 avec mon invité David Grégoire. Bonjour et bienvenue sur l'Accélérateur. L'Accélérateur, eh bien, c'est le show sur lequel à chaque épisode, je vous présente des experts et champions entrepreneurs qui nous livrent le secret de leur succès en lien avec le marketing, les ventes ou l'entrepreneuriat. Je m'appelle Marco Bernard, je suis entrepreneur en série depuis 25 ans et je vous aide à accélérer vos résultats. Merci beaucoup d'être ici avec moi aujourd'hui. C'est le temps de propulser votre entreprise. Il y a bien des manières de ne pas réussir, mais la plus sûre est de ne pas prendre de risques. C'est une citation de Benjamin Franklin. Et c'est vrai qu'on souvent on a des pensées limitantes quand vient le temps de s'exposer en route vers le succès. Et c'est une citation à point pour notre sujet du jour avec mon invité David Grégoire. David, eh bien, on l'appelle tout simplement Monsieur e-commerce un peu partout sur les réseaux sociaux, à la tête de l'entreprise Snapshot et de Monsieur e-commerce. Il est aussi conférencier. Il en est à son deuxième passage sur l'accélérateur. C'est la toute première fois que j'invite un invité pour une deuxième fois. Lui qui a été mon invité à l'automne 2017 à l'occasion de l'épisode 51. Donc, vous pouvez toujours aller vous y référer. C'est un épisode qui a eu lieu, je pense, au mois d'octobre ou au mois de novembre dernier. Il viendra nous parler de techniques de growth hacking légales pour booster les résultats de votre boutique en ligne. Si vous aimeriez régler une problématique précise de votre entreprise, eh bien, je vous invite à passer par le marcobernard.ca/question au singulier afin d'enregistrer une courte question et moi, je vous trouverai l'expert collaborateur pour répondre à cette problématique en moins de 120 secondes. Alors, je vous invite à passer par la page marcobernard.ca/question si vous voulez y participer. Le fan de cet épisode, eh bien, c'est Nathan de OVA qui m'a laissé un message sur Instagram. C'est super gentil, ça va comme suit. Salut, j'ai vu les podcasts que tu fais, je trouve ça vraiment cool. J'en fais aussi sur YouTube et des plateformes. Je parle beaucoup d'innovation et de créativité, mais aussi de sujets de société. Continue ton bon travail. Merci énormément, Nathan, pour ce message. C'est vraiment apprécié. J'apprécie pouvoir échanger avec des gens qui font eux aussi des podcasts ou encore qui ont des chaînes YouTube. C'est super intéressant de constater un peu, d'aller voir un peu leur contenu à mon tour. Donc, merci de faire comme lui pour me laisser et de me laisser le plus de détails possible sur votre entreprise si jamais vous voulez que je l'affiche correctement dans un épisode futur de l'accélérateur. Alors, en me laissant soit les identifiants sur les médias sociaux ou encore votre site internet, eh bien, je vais pouvoir vous mentionner en bonne et due forme. Alors, vous pouvez le faire simplement en laissant des avis sur iTunes ou sur n'importe quelle autre plateforme d'écoute de podcast sur lesquelles l'accélérateur est présent. Alors, il y a Stitcher, iHeartRadio, Google Play, Spotify et évidemment sur mon site internet. Vous pouvez également le faire sur toutes les plateformes de médias sociaux, que ce soit Facebook, Instagram ou encore LinkedIn, directement au M Marco Bernard. Donc, sur toutes ces plateformes-là, vous ajoutez M Marco Bernard après le Facebook, l'Instagram ou le LinkedIn et vous allez être en mesure de me trouver. Donc, laissez-moi des commentaires sur ces endroits-là et je pourrai vous en faire mention lors des prochains épisodes de l'Accélérateur. Le partenaire de cet épisode, eh bien, c'est Production Extrême et c'est une entreprise familiale qui est en affaires depuis 1956 et qui se spécialise dans la confection de collections privées pour entreprises. Alors qu'on parle de vêtements à l'effigie de votre entreprise ou encore d'articles promotionnels arborant votre logo, eh bien, Production Extrême saura vous conseiller afin de faire en sorte que vous vous démarquerez. Dans cette ère numérique, Production Extrême continue tout de même de vous servir avec des directeurs de compte dédiés et ainsi pouvoir vous conseiller efficacement à travers le million de produits disponibles sur son site Internet. Pour vous démarquer, vous les trouverez au marcobernard.ca/extrême. Il est tout simplement Monsieur e-commerce sur les médias sociaux. Je vous présente le seul et unique David Grégoire.
Alors aujourd'hui, je suis avec Monsieur E-commerce en personne. Pour la première fois, je reçois un invité une deuxième fois sur le podcast Accélérateur. Alors merci beaucoup David Grégoire d'être là avec moi. Super apprécié. Salut Marco, merci de l'invitation. C'est un plaisir. J'espère que je vais donner encore plus de valeur que la première fois parce que je suis allé voir les commentaires sur le premier podcast. Et je pense que c'était quand même bon. Les gens, pour le côté email marketing, là, ils ont obtenu des super résultats. Là. Je vais me forcer pour donner de la valeur encore plus cette fois-ci. D'ailleurs, pour ceux et celles qui veulent s'y référer, c'est l'épisode 51. Donc, vous allez juste à reculer à peu près de la moitié des épisodes qui sont faits puis d'aller voir l'épisode 51. C'était vraiment bien ce qu'on avait eu comme contenu la première fois. Pour les gens qui t'entendent pour la première fois, je vais te donner quelques secondes pour te présenter, pour dire un peu ton parcours et tout ça. Parfait. Écoute, je m'appelle David Grégoire. Ma business, ça s'appelle Monsieur E-commerce. J'ai une application de photographie qui s'appelle Snapshot pour le commerce électronique, mais basically, tout ce que je fais, c'est relié aux ventes sur Internet. Moi, j'ai été 5 années vice-président de technologie chez Voyage à rabais, qui est la plus importante agence de voyage au Québec, où on vendait à l'époque, où j'y étais, pour 100 millions de dollars en ligne par année au Québec seulement. Fait que c'était non seulement une belle école, mais j'étais vice-président de technologie. Fait que c'est moi qui s'occupais aussi du marketing. Fait que c'était pas juste une école, c'était surtout une expérience incroyable où j'avais un budget pratiquement illimité pour tout essayer. Quand je te dis tout essayer, Marco, c'est vraiment essayer vraiment toutes les niaiseries que tu peux imaginer. Ma philosophie, ça a toujours été en marketing numérique, toutes les idées qu'on a, on les essaye. Si ça marche pas, on arrête de les faire, puis on a perdu 30$. Puis si ça marche, ben on fait juste mettre 10 000 dedans, puis ça explose. Fait que j'ai vraiment tout fait. Puis depuis ce temps-là, j'ai dû donner une quarantaine, peut-être même plus, de conférences sur l'email marketing. Je me suis comme, même si j'ai pas de produit à vendre en email marketing, je me suis comme fait, bien malgré moi, une réputation d'email marketer. Fait que le premier podcast qu'on a tourné ensemble, l'épisode 51, c'était sur l'email marketing. J'invite tout le monde à aller l'écouter parce que vraiment, il y a de la viande là-dedans. Ça se pourrait que je te donne des nouvelles techniques dans le podcast d'aujourd'hui d'email marketing, mais reliées au e-commerce. Okay. Mais donc, c'est ça. Je suis un gars de e-commerce, moi, puis d'email marketing. Puis ma priorité, c'est de faire de l'argent au monde et à moi-même. Fait que on va parler de générer des revenus. Bon, ben c'est cool ça, parce que justement, c'est ça. On va parler de comment booster les ventes avec les boutiques en ligne. Juste avant qu'on commence, est-ce que ce que tu vas nous dire aujourd'hui, c'est valable pour toutes les plateformes? Est-ce que peu importe les gens qui nous écoutent, là, peu importe les plateformes qu'ils utilisent, est-ce que c'est valable? Oui, puis c'est même la plupart des choses que je vais jaser aujourd'hui, c'est même valable si vous n'avez pas directement de produits physiques e-commerce avec une carte de crédit sur votre site web. À 95-98 je vais vous donner des trucs. Donc, si vous avez un site web où directement ou indirectement vous vendez produits et services, ça va s'appliquer à vous à 98 Il y a peut-être 2 de choses qui vont être vraiment e-commerce pur quand tu as des produits physiques à vendre avec du shipping, tout ça, ou à Shopify, ou à WooCommerce, ou à Magento. Je vais vous le dire là, quand ça s'applique à un ou à l'autre, mais je vais me concentrer vraiment pour tout le spectre des gens qui doivent faire de l'argent en utilisant Internet. OK. Fait que là, tu nous parles de nouveautés dans ce domaine-là. Tu vas nous servir des techniques de growth hacking s'il y en a qui sont familiers avec ce terme-là, mais on va essayer de rester dans le légal, hein? Dans le légal, parce qu'on sait qu'il y a des choses croches qui peuvent se faire là-dedans. Mais vas-y, je te laisse la parole. Comment on peut booster justement ces résultats-là en rapport avec les boutiques en ligne? Bon, je ne sais pas si j'en ai déjà parlé avec toi par le passé, Marco, mais il y a 3 manières de faire plus d'argent sur Internet. La manière numéro 1, c'est d'aller chercher des nouveaux clients, puis c'est tough. C'est tough, puis c'est risqué. Ouais. La manière numéro 2, c'est d'augmenter le panier d'achat moyen. En anglais, on dit le AOV, Average Order Value. Puis la manière numéro 3, c'est d'augmenter la fréquence d'achat des clients. Je me rappelle, moi, quand je faisais beaucoup d'AdWords dans le temps, mon représentant à Google, à toutes les fois que j'avais une rencontre avec eux autres, il me demandait toujours c'était quoi le lifetime value de mon client, la valeur à long terme de mon client. Parce qu'il se disait, son discours, c'était si ton client te rapporte 200$ sur sa vie, alors tu peux te permettre de dépenser 180 quelques piastres pour l'acquérir. Fait que moi, ben non, je peux pas me permettre de dépasser ça parce que faut quand même que j'ai un coût en arrière. Ouais. Je sais pas, moi, s'il va revenir.
Alors ouais, je peux pas me permettre, moi, de dépenser 200$. Je ne vais pas donner tout mon argent en publicité. Fait que le lifetime Ça value, devait être des gars de pub qui disaient ça, David. c'est sûr que c'est Google, c'est Facebook, c'est tout ça qu'ils veulent faire. Mais là, on va essayer d'augmenter vos ventes, d'augmenter votre profit au final par divers moyens légaux sans trop augmenter vos frais publicitaires. Là, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui parce que c'est facile de dire je vais doubler ma publicité puis mes revenus vont doubler. C'est pas toujours de même que ça se passe, surtout pas avec Facebook. On va se concentrer beaucoup, Marco, sur augmenter le average order value, le panier d'achat moyen, augmenter la fréquence d'achat des clients. Il y a tellement de manières de faire. T'es prêt? Oui, vas-y. Oui, bon. Fait que c'est sûr que je vais te parler aussi de email marketing, hein, parce que ça passe beaucoup par là. C'est tellement fort. Bon. Alors, pour ce qui est du site Internet en tant que tel, moi, j'ai toujours dit que le design en tant que tel, c'était pas super important. Il faut avoir de l'air sérieux, il faut avoir de l'air crédible, c'est clair, mais on peut utiliser des templates de sites web faits sur Shopify ou d'autres. C'est pas là que la game va se passer. La game va se passer dans le message pour vendre, la technique de vente, puis dans les moyens qu'on va utiliser pour récupérer le client si on l'a perdu. À prime abord, la première affaire à faire toujours sur un site Internet, la première affaire à faire toujours, c'est de mettre un pop-up sur son site web. C'est l'affaire la plus importante. Pourquoi? Parce que d'aller chercher du trafic, ça te coûte de l'argent. Ça va te coûter de la publicité Facebook, ça va te coûter de la publicité Google, ça va peut-être te coûter de la main-d'œuvre en magasin pour recueillir l'adresse email du monde ou les envoyer sur ton site. Tu as un coût pour ton trafic. Tu as toujours un coût. Fait que ce que tu veux, c'est de ne pas gaspiller cet investissement-là tout de suite. Un taux de conversion sur un site web de commerce électronique, c'est quelque part entre 0,4 à 4 OK? C'est quand même un intervalle assez large, mais ça veut dire que la vaste majorité de ton trafic, tu vas le perdre. 96, 97, 98, 99 de ton trafic, tu vas le perdre. Donc, pour ça, je te suggère de maximiser tes chances de récupérer ce trafic-là en vente le plus possible. Puis la première affaire à faire sur un site web, c'est un pop-up. Puis là, pas un pop-up, on va dire inscrivez-vous à notre newsletter, parce que ça, là, je vois pas pourquoi quelqu'un s'inscrirait à ta newsletter. Un pop-up où tu donnes de la valeur. Moi, je suggère souvent d'aller avec un drip marketing. Un pop-up où tu donnes de la valeur à ton client. On ne rentrera pas dans les détails du emailing qu'on va faire parce qu'on en a parlé quand même beaucoup lors de l'épisode 51 de ton podcast qu'on a tourné ensemble. J'invite le monde à aller voir parce que le drip marketing actuellement, je persiste à le dire, c'est un Eldorado au Québec et en francophonie. Il n'y a pas beaucoup de compagnies qui le font. C'est tellement puissant, c'est incroyable. Alors, on va se concentrer sur d'autres techniques que le drip marketing. Donc, une fois qu'on a l'adresse email du client, ça serait le fun de pouvoir taguer le browser du client, le navigateur du client avec son adresse email. Malheureusement, si vous avez un pop-up sur votre site Internet actuellement, les chances sont que le navigateur n'est pas tagué. Qu'est-ce que je veux dire par le navigateur tagué avec l'adresse email? Disons que vous utilisez un truc comme Sumo pour aller chercher des adresses email de vos clients avec un pop-up. Sumo ou bien le pop-up qui vient avec votre template de site Internet, peu importe. Bien, qu'est-ce qu'il fait, ce pop-up-là? C'est qu'il pop-up sur le site, le client met son email, là, ton site, il prend l'adresse email du client, puis il l'envoie à MailChimp. Et là, en l'envoyant à MailChimp... Ou à CyberImpact. Ou à CyberImpact. Oui. Mais là, ou bien à CyberImpact, tu as raison. Ou n'importe quel autre logiciel d'email marketing. Mais là, en faisant ça, c'est que MailChimp, il ne sait pas que ce navigateur-là correspond à cette adresse email-là. Tout ce qu'il sait, c'est qu'il y a un nouvel abonné, que son adresse email, c'est xyz@commercialdomaine.com. C'est tout ce qu'il sait. Donc, à ce moment-là, tu ne peux pas envoyer des courriels à ton client selon les actions qu'il va performer sur son site, sur ton site. Et on sait que quand tu envoies des emails déclenchés par les actions de tes clients, les taux d'open sont comme dans le tapis, incroyable, les taux de clics sont incroyables, les taux de retour, le retour sur investissement est incroyable aussi. Alors, clairement, tu veux pouvoir utiliser cette fonctionnalité-là. Par contre, si tu utilises un truc comme LeadFox, où il y en a d'autres comme ça, ou pas dans MailChimp, mais encore là, c'est pas encore parfait.
ben là, ton navigateur, il est tagué avec l'adresse email du client. Ce qui fait que tu es capable, selon son comportement sur ton site web, de lui envoyer des emails super target. C'est quoi les emails super target? On n'en a pas parlé dans notre autre podcast qu'on a tourné ensemble il y a quelques temps. C'est que, bon, les emails de panier d'achat abandonné, ça serait un exemple. Tu connais ça, les emails de panier d'achat abandonné, Marco? Oui. Qu'est-ce que tout le monde fait? Hein? C'est quoi les emails de panier d'achat abandonné que tu reçois tout le temps? Avez-vous eu des difficultés avec votre signature, whatever, Ouais, problème vous avez oublié cet item dans Ouais. votre panier. Ouais, Je le exact. sais que je l'ai oublié. J'ai volontairement quitté ton site web sans faire l'achat. Ouais, en plein Bon, ça. fait que c'est niaiseux, mais tout le monde envoie ça. Puis il l'envoie quand? Il l'envoie une fois que tu as mis ton adresse email rendue au paiement. Ouais. OK? Ça veut dire que si, pour une raison ou pour une autre, tu as décidé d'abandonner ton panier d'achat plus tôt que le paiement, hein, soit la majorité du monde, on parle de 70 des paniers d'achat qui sont abandonnés en moyenne sur Internet actuellement. Fait que si tu as abandonné ton panier d'achat plus tôt dans le processus, ben là, tu ne recevras pas aucun email. Pourtant, tu as certainement démontré un intérêt. Alors, ce que moi, je te suggère de faire, c'est d'utiliser un truc comme Meetfox, mais tu sais, il y en a d'autres. Essaie de trouver quelque chose qui te permet d'envoyer un email à quelqu'un en ayant tagué son navigateur. Puis là, si la personne elle se rend sur la page de cart, sur la page de panier, là où elle voit le récapitulatif des produits qu'elle a mis dans son panier, puis que là, il reste, bien entendu, à rentrer dans le checkout, à cet endroit-là, c'est là qu'il faut intervenir. Parce que plus de 70 des paniers sont abandonnés. Alors, c'est là qu'il faut intervenir. Oui, quand tu interviens plus tard, rendu au paiement, ça a une valeur, ça c'est clair et net, puis je suis pas en train de le dénigrer. Mais si tu interviens plus tôt dans le processus, tu as encore plus de chances de closer la personne, puis tu vas t'adresser à davantage de clients. Je ne sais pas si tu savais, mais les taux de emails de panier d'achat abandonné, de récupération de panier d'achat abandonné suite à des emails, moi j'ai un ami qui, j'ai jamais atteint ça moi-même, mais j'ai un ami qui a atteint 18 Wow. 18 des emails de récupération des paniers d'achat abandonnés, c'est faramineux. Imagine l'argent qui se trouve là pour un investissement de combien? 0 $. Là, je fais le signe avec mes mains, personne ne voit ça, mais je suis très enthousiaste actuellement. Clairement, vous avez de l'argent qui dort actuellement, puis que vous pourriez récupérer en investissant 0 $. C'est pas merveilleux, ça, Marco? J'adore ça. Mais là, c'est quoi que tu envoies à ton client? T'envoies-tu, j'ai oublié telle affaire dans ton panier? Ben non, c'est pas ça, parce que ça n'a pas aucun impact. C'est démontré que les 3 raisons principales pour lesquelles quelqu'un abandonne un panier d'achat, c'est raison numéro 1, les taxes et les frais de shipping qui sont trop élevés. Bon, ben alors, clairement, il faut que tu désamorces ça en premier lieu. Hein? 60 des gens qui abandonnent un panier d'achat, c'est pour cette raison-là. Alors, ou bien tu lui fais un deal, tu dis, ben, regarde, ton shipping va être gratuit, ou bien tu coupes son frais de transport en 2, ou bien tu inclus les taxes, ou bien tu essaies de upseller quelque chose, puis tu dis, regarde, tu pourrais, si tu ajoutais tel produit à ton cart, tu pourrais avoir la livraison gratuite. Alors, pour ce genre de choses-là, c'est ce qu'il faut faire pour désamorcer. Il ne faut pas juste lui rappeler qu'il a oublié un produit, il faut lui dire que tu as un deal pour lui, pour désamorcer ça. Les autres raisons, ben, ça peut dépendre de votre situation, mais on ne peut pas les corriger avec du email marketing, mais on peut les corriger sur le site web direct. C'est le niveau de confiance envers le site web. Clairement, il faudrait augmenter ça. Souvent, on voit ça en mettant les logos des cartes de crédit ou les logos des manières de payer. Ensuite, l'autre raison, c'est de forcer les gens à ouvrir un compte sur le site Internet. Alors ça, clairement, si votre site actuellement force ou incite fortement les gens à ouvrir un compte sur leur site web, vous devriez bannir ça dès maintenant parce que c'est la 3e raison pour laquelle les gens abandonnent un panier d'achat. Clairement, c'est à proscrire tout de suite. Maintenant, il y a des techniques en e-commerce pour augmenter le panier d'achat moyen. Alors là, on a parlé d'une technique, dans le fond, pour augmenter le taux de conversion, si on veut, qui est de faire des emails de panier d'achat abandonné. C'est comme la première affaire que vous devriez faire demain matin. Maintenant, on veut augmenter le average order value. Comment est-ce qu'on peut faire ça? C'est en faisant de l'upsell. Tu peux faire de l'upsell dans le processus d'achat, tu peux faire de l'upsell après le processus d'achat. Moi, je peux te dire que j'ai déjà atteint 25 de conversion en faisant de l'upsell après le processus d'achat. Mais avant le processus d'achat, on en voit beaucoup, on voit Amazon qui dit, vous aimeriez peut-être, ou les gens qui ont acheté ce produit ont aussi acheté. Oui.
Moi, ce que je suggère de faire, c'est tout votre entonnoir de conversion, à partir de la page de carte jusqu'à la toute fin, vous enlevez toutes les portes de sortie, clairement. Premièrement, parce que le client passe à l'action, vous ne voulez pas perdre le client. Puis deuxièmement, ben parce que c'est de la distraction. À chaque fois que vous mettez un lien vers une page Facebook, ben, vous ne savez pas, la personne elle prend peut-être le temps de dire Ah, je vais peut-être aller magasiner ailleurs finalement. Alors, vous voulez enlever toute forme de distraction quand on est dans un entonnoir de conversion. Maintenant, vous pouvez faire de l'upsell, comme je disais tantôt. Mais si vous faites de l'upsell, je suggère de vendre des produits simples, one click. Pas, on clique sur la page, sur le produit, on arrive à une page du produit où on nous le décrit, puis là, la personne, elle a quitté complètement sa transaction. C'est genre, je clique, add to cart direct et je continue ma transaction. Ça, si vous êtes en mesure de le faire, ça a énormément de valeur parce que la personne n'est pas du tout interrompue, puis en plus, vous augmentez le panier d'achat moyen. L'autre manière d'augmenter le panier d'achat, c'est de faire un deal à la fin. Vous pouvez le faire sur votre thank you page ou vous pouvez le faire par email le lendemain matin en proposant à la personne d'ajouter un produit à son panier. Et ça fonctionne. Comme je dis, j'ai déjà eu 25 de conversion avec ça. Tellement que notre fournisseur n'en revenait pas. Personne ne comprenait dans l'industrie comment on faisait pour en vendre. On vendait un petit produit après coup. Mais, ça venait augmenter notre panier d'achat moyen de manière fulgurante. Maintenant, ben, il y a le taux de conversion qu'on peut augmenter sur le site web. Moi, je suggère d'enlever les scènes. Mettez pas de scènes quand vous affichez des prix. Peu importe que vous ayez des services professionnels à vendre ou que vous ayez des produits physiques, peu importe. Quand il y a toute la psychologie derrière l'affichage des prix, là, on ne rentrera pas nécessairement trop dans les détails. Là. Il y en a qui disent de ne pas mettre les signes de piastres, etc. J'en parle d'ailleurs dans le e-commerce coaching club. Je pense que c'est une journée où je demande à tous mes utilisateurs de changer l'affichage de leur prix pour augmenter leur vente. Quand on affiche 1,00.00, ben ça a l'air pas mal plus cher que 100 piastres. Ça a l'air pas mal plus cher que 100 $. Alors, la psychologie du prix dit d'utiliser des 9, d'utiliser des 7, ça tout le monde le sait, mais de ne pas mettre de cents parce que le prix a l'air plus long, le prix a l'air plus gros. Alors ça, c'est une autre technique. J'espère que je n'ai pas perdu tout le monde là, parce que j'ai parlé de trucs techniques, j'ai parlé de trucs très concrets. Tu me suis toujours, toi, Marco? Oui, tout à fait. D'ailleurs, je compare tes affirmations avec Walmart dans les politiques de prix. Tout ce qui est en promotion chez Walmart, ça finit par un 7. Oui, c'est ça. Mais c'est sûr que les gros sites de même, c'est un autre game. Tu sais, on est Walmart est un marketplace aujourd'hui au même titre qu'Amazon, puis que eBay. Fait que c'est pas ce qui est affiché sur le site de Walmart, c'est pas que Walmart qui fixe le prix. Fait que c'est comme même chose sur le site d'Amazon. Puis eux autres sont à Londres actuellement. Puis là, ça m'amène au panier d'achat, justement, la persistance du panier d'achat. Amazon, si tu ajoutes un item à ton panier sur ton ordinateur, puis après ça, tu vas sur ton iPhone, l'item va être dans le panier encore. Hein? Oui. Il y a une persistance entre les navigateurs. Si tu ajoutes quelque chose dans ton panier d'achat aujourd'hui, tu retournes dans 4 mois sur Amazon, ton produit est encore dans ton panier. Oui. Par exemple, ceux qui utilisent Shopify, c'est pas le cas. C'est 2 semaines. Ceux qui utilisent Magento, dépendant de votre configuration, ben, c'est seulement 1 heure. Imaginez le problème. Ça m'est arrivé d'ailleurs récemment. C'est pour ça que je prends la peine d'en parler. Je voulais acheter des coupes à vin, OK, sur un site web d'équipement de cuisine. Puis là, ben, la politique de free shipping, de livraison gratuite, c'était à partir de 75 $. Puis moi, les coupes, c'était, mettons, 20 $. Fait que là, j'envoie un texte à ma blonde. J'ai dit, va non, sur ce site-là, dis-moi si tu as besoin d'autre chose. Le temps qu'elle prenne le temps de magasiner, de m'envoyer des affaires qu'elle voulait, moi, je me suis ajouté 2-3 affaires à mon cart, puis je suis parti, j'ai fait autre chose. Dans l'après-midi, j'ai repris le site, j'avais monté toute ma liste d'épicerie de choses que je voulais acheter, tu sais. J'étais prêt, là. Il me restait juste 2-3 affaires à ma blonde à rajouter. J'aurais acheté, ça aurait été réglé. Je m'en vais sur le site, mon panier est vide. Mon panier est vide. Complètement. Si ça fait ça sur votre site web, vous devez absolument régler ce problème-là dès aujourd'hui. Parce qu'il y a combien de monde qui font comme ça? Si ça se trouve, là, peut-être que même toi, Marco, tu fais ça. Moi, là, je le fais constamment. J'ai besoin d'une salière. Je m'envoie sur le site, je l'ajoute. Je n'ai pas le nombre minimum pour le shipping gratuit. Bon, ben, je ferme le site, puis je retournerai plus tard quand j'aurai un autre besoin. À un moment donné, j'ai besoin d'avoir telle chose. Je retourne sur le site, je l'ajoute à mon cart. J'ai perdu ma salière. Alors, le site web vient de perdre pas juste une vente,
plusieurs ventes. Ça, clairement, c'est un gros problème, puis je comprends pas que les plateformes ne l'adressent pas tout de suite. Maintenant, vous êtes en mesure de l'adresser avec des apps, des plugins, de la configuration de votre site Internet. Si vous utilisez PrestaShop, c'est possible. Si vous utilisez Magento aussi, WooCommerce aussi, vraiment, vous ne devriez pas attendre de le faire maintenant. Est-ce que tu sais si la solution québécoise panier d'achat offre ces options-là? Aucune idée, mais je serais très surpris. Si vous connaissez un prof qui est capable de comprendre les cookies, JavaScript, ça, il y a en JavaScript de mettre un petit code sur notre site web pour étirer la persistance du panier d'achat. Il n'y a pas moyen de le faire pour que ce soit multiplateforme, c'est-à-dire que tu ajoutes quelque chose sur ton site web, sur ton ordinateur, puis tu vas sur ton iPhone après, puis le truc est là. Ça, il faut vraiment comme que les gens se loguent aux deux places. Fait qu'on va laisser ça à Amazon pour l'instant, mais qui sait, peut-être que ça va arriver. Si vous connaissez donc un programmeur, vous êtes capable de régler ce problème-là assez rapidement. Donc, on a parlé d'augmenter le panier d'achat moyen, on a parlé de s'assurer de convertir tout le monde sur le site. Vraiment, là, votre game actuellement, dépendant de où vous vous trouvez dans le marché, là, que si vous êtes au début, vous n'avez pas beaucoup de ventes, votre game, c'est de vous assurer de convertir tout le monde à tout prix. OK? Clairement. Alors là, on est vraiment dans une game on recueille les adresses email des gens, on fait des pubs de remarketing sur Facebook, peut-être même sur Google. On fait des campagnes de drip marketing pour ceux qui nous donnent leur adresse email. Les clients existants, on essaie de leur vendre d'autres choses. Ça, clairement, si vous n'avez pas beaucoup de ventes actuellement sur votre site web ou vous débutez, votre game est là. Par contre, si vous avez déjà un site web qui roule, votre game est ailleurs. Votre game, elle est davantage dans augmenter le panier d'achat moyen, c'est clair. On en a parlé, mais on va continuer à en reparler. Puis, augmenter la fréquence d'achat de vos clients. L'argent est là. L'acquisition client, c'est très cher, c'est très difficile, c'est très compliqué. L'argent actuellement que vous pouvez aller faire dans votre situation, c'est en augmentant le panier d'achat moyen, en obsédant des choses. Vous pourriez utiliser des trucs comme tu connais possiblement Marco parce qu'il y a beaucoup de marketeurs américains qui utilisent cette technique-là, la technique du free plus shipping. Mm-hmm. Ça, actuellement, ça fonctionne très, très bien. Alors, on parle d'un produit qui est très, très peu cher. Je ne sais pas qui m'a... C'est peut-être toi qui m'en as parlé récemment, mais quelqu'un qui m'en a parlé récemment, quelqu'un qui vendait des mouches à pêche. Il vendait la mouche 10 avec livraison gratuite. Il en vendait presque pas. Après ça, il a changé son pricing. Il dit la mouche, elle va être 1,99 avec la livraison à 8 $. Il en a vendu plus. Après ça, il a dit mouche gratuite, livraison 10 Puis là, ses ventes ont explosé. Les gens sont prêts à payer pour la livraison, ne sont pas nécessairement prêts à payer pour le produit. Fait que ça, c'est une belle technique de conversion pour après ça pouvoir arrangez-vous pour être kiff-kiff dans votre stratégie, c'est ça. Après ça, pouvoir convertir les gens à vendre autre chose. Puis ça m'amène justement, on parle de shipping, des politiques de shipping gratuit, ça vous en prend une actuellement sur votre site web, c'est clair. Mais qu'est-ce qui dit que c'est à partir de 50, de 100 de 30 euros, peu importe, qu'est-ce qui dit c'est quoi la politique de shipping idéale que vous devriez faire? Hein? Il y a un truc assez facile pour le faire. Bon, c'est sûr que vous pouvez regarder ce que vos compétiteurs font. Clairement, c'est un bon départ. Mais ce que moi, je vous suggère de faire, c'est d'en faire une pour une semaine, puis de la changer drastiquement pour une autre semaine et de comparer votre profit après coup. Parce que vous pourriez être très surpris. Si vous avez, disons, une politique de livraison gratuite à partir de 75 disons, peut-être qu'à partir de 50 vous allez faire beaucoup plus de ventes, mais ça va vous coûter, au final, plus cher de shipping overall. Alors, dans ce scénario-là, vous faites moins de profit. Peut-être qu'en ayant une politique de livraison gratuite à partir de 100 alors peut-être qu'en ayant une politique de livraison gratuite à partir de 100 vous allez vous ramasser à faire moins de ventes, mais des ventes beaucoup plus hautes. Dans ce cas-là, ça vaut la peine. Testez au moins 2 politiques de shipping, mais de free shipping. Mais assurez-vous d'avoir des frais de livraison raisonnables. J'ai fait l'analyse récemment d'une page Etsy. C'est niaiseux, hein? Etsy, c'est un super marketplace pour des produits faits maison, fait main. Le client, en fait, c'est une analyse gratuite que j'ai faite en Facebook Live pour le plaisir. J'adore ça, faire ça. Le client ou l'utilisateur, parce que je ne m'a pas payé, parce que c'est pas vraiment un client, le client voulait augmenter ses ventes, il y en avait peu, mais son frais de transport aux États-Unis, c'était 20 OK. C'était 20 Mais aux États-Unis, là,
les frais de shipping, c'est souvent 1, 2, 5, 0 $ la plupart du temps. On peut acheter des trucs sur eBay aux États-Unis à 3 $, incluant le shipping. Fait qu'il n'y a personne qui va payer 20. Là, il dit, ben oui, dans le fond, tu as bien raison. 20 $ Canada, États-Unis, 20 $ Québec. Fait que là, il a essayé une politique de free shipping. Bang! Il s'est mis à avoir des ventes. Il n'y en avait presque pas avant. Genre, tu pouvais compter sur les doigts d'une main dans le mois les ventes qu'il y avait. Puis là, bang, il change ça. J'ai dit, gars, fait cette Tesla, c'est une politique de free shipping à 50, à 100. Le jour au lendemain, il s'est mis à faire des ventes. Alors, clairement, ça a un impact certain. C'est sûr. Maintenant, ouais, je sais pas, il nous reste combien de temps, là? On est rendu où là-dedans? Ben, dans le fond, David, ce que je voulais aborder aussi avec toi avant de te laisser, c'est parce que là, évidemment, là, je le sais que si je te laisse aller, on va être encore ensemble rendu à 9 heures à soir. puis je le sais que ça va être pertinent puis que tu vas avoir quelque chose à nous dire qui va nous apprendre de quoi jusqu'à 9 heures. Ça m'inquiète pas, mais pas du tout. Alors, ma question suivante, c'était comment les entrepreneurs aujourd'hui, ils peuvent justement se garder up-to-date pour s'assurer que les différentes techniques qui existent, les nouveautés qui existent justement, qui vont pouvoir être capables de se maintenir à jour puis de continuer à améliorer constamment leur boutique en ligne? Écoute, tu as raison, Marco, de me poser la question parce que c'est un work in progress infini. C'est tu en as un toi-même, j'en ai plusieurs. Tu es toujours en train de travailler là-dessus puis d'améliorer ça. Pourquoi? Parce que même Walmart, même Amazon, il y a une équipe, une solide équipe. Moi, quand j'étais chez Voyage Arabais, j'ai déjà eu 13 personnes en même temps dans mes employés qui travaillaient sur le site web. Fait, on peut toujours augmenter les ventes, on peut toujours améliorer nos KPI de notre site Internet puis de nos campagnes de marketing. En fait, là, on peut tellement toujours améliorer ça que on est face à un questionnement puis on se dit, OK, c'est quoi la prochaine étape? Qu'est-ce que je devrais faire qui aurait de l'impact? Puis ça, c'est un problème. Puis c'est tellement un problème que j'ai créé récemment le e-commerce coaching club où je me suis dit, OK, des entrepreneurs qui sont chez eux, là, ils écoutent des podcasts, ils regardent des vidéos, il y en a un qui dit de faire ça, l'autre qui dit de faire ça, mais à un moment donné, tu sais, t'as pas si on veut, un clear path to follow, tu sais. Il y a personne qui t'appelle le matin et qui te dit, OK, aujourd'hui, tu devrais faire ça sur ton site parce que ça va avoir un impact. Alors, c'est pour ça que j'ai créé, moi, le e-commerce coaching club. Le concept, là, si jamais tu vas aller voir, c'est monsieurecommerce.com/coaching. Donc, monsieur écrit sur le long, monsieurecommerce.com/coaching. Et ça, là, ce que je fais, c'est comme Marco, si tous les matins, je t'appelais et je te disais, Marco, aujourd'hui, sur ton site, tu vas mettre une métadescription sur ta page d'accueil, tu vas changer la métadescription, tu vas t'assurer qu'elle contienne tel point, tel point, tel point, tel point. C'est juste ça que tu as à faire aujourd'hui. Ça va avoir un impact sur tes résultats de recherche dans 2-3 semaines, mais il faut que tu le fasses aujourd'hui. Là, le lendemain, je t'appelle et je te dis, Marco, aujourd'hui, c'est niaiseux, mais tu vas mettre ton numéro de téléphone en haut à droite sur ton site. Ou tu vas mettre un drapeau du Canada pour dire que tu es Canadien et que tu as la livraison gratuite au Canada. Ou bien on va écrire le premier courriel aujourd'hui ensemble. Tu peux copier-coller mon exemple si tu veux. On va écrire le premier courriel ensemble d'une campagne de drip marketing qu'on va mettre en place dans les prochains jours. Mais aujourd'hui, on va écrire le premier courriel ensemble. Alors, le concept, c'est vraiment un accompagnement quotidien sur ce que tu devrais faire pour améliorer les ventes sur ton site et tes campagnes de marketing, ce que tu devrais faire quotidiennement pour éventuellement assurer ton succès. C'est vraiment proven, puis je te suis, puis tous les jours, je te dis, bon, ben, regarde, on va faire ça ensemble. Alors, vraiment, c'est une assurance, si on veut, que tu n'abandonneras pas ton projet, puis que tes statistiques vont être meilleures jour après jour. Alors, c'est pour ça que j'ai créé ça, parce que c'est vraiment un problème. C'était même un problème dans le temps pour moi quand j'étais chez Voyage Arabais, parce que j'avais 13 personnes à nourrir de changements pour pouvoir augmenter les ventes tout le temps. Puis ça, là, tu sais, tu veux pas avoir le syndrome de la page blanche, si on veut. Ouais. Tu sais que tes ventes peuvent être meilleures. Ils peuvent toujours être meilleurs. Tu peux toujours les augmenter, tes ventes. Si tu fais 2 ventes par jour ou que tu en fais 200 ventes par jour aujourd'hui, tu es capable de monter à 4 ou à 400 ventes par jour. Il y a moyen de le faire. Mais pour le faire, pour se rendre là, il faut à chaque jour faire un pas. Il y avait
j'ai lu dans le livre, je ne sais pas si tu connais, c'est pas un livre, en fait, c'est un journal, le Best Self Journal. Au début, il explique l'expédition de deux groupes d'explorateurs en Antarctique. Ils devaient parcourir une affaire comme 400 000 ou un truc du genre, là, des chiffres, je ne suis pas totalement sûr. Il y avait une équipe que sa stratégie, c'était les journées de beau temps, de se rendre le plus loin possible. Les journées de mauvais temps, c'était de s'arrêter puis de se reposer en attendant le beau temps. Puis la deuxième équipe, systématiquement, à tous les jours, ils marchaient 20 000. Beau temps, mauvais temps, ils marchaient 20 000. Tant mieux s'il faisait beau, tant pis s'il faisait pas beau. Quelle équipe est arrivée en premier? L'équipe qui, systématiquement, tous les jours, marchait 20 000. Alors, la meilleure façon d'assurer son succès, c'est qu'à chaque jour, tu effectues quelque chose. C'est la persistance, c'est la discipline d'effectuer un changement puis de s'améliorer à tous les jours. Je ne sais pas pour toi, Marco, mais moi, là, quand je me dis, bon, je vais faire telle chose, mettons, je vais faire un podcast. On me dit, moi, je vais partir un podcast. OK? Si je me dis, je vais partir un podcast, les chances sont que je vais en faire un, puis deux, puis je vais abandonner. Hein? Mais si je me dis, je vais partir un podcast que je vais faire à tous les mardis et à tous les jeudis. Tous les mardis et tous les jeudis, j'ai un podcast de prévu. Mais là, c'est sûr que je n'abandonnerai pas parce que c'est mis dans mon horaire. Exact. J'ai la discipline de l'effectuer systématiquement à tous les 2 jours ou à tous les jours. Alors, clairement, la persistance, la discipline, le fait d'améliorer à chaque jour nos statistiques, c'est clairement la meilleure façon de pouvoir avoir du succès en vente sur Internet. C'est clair. Fait que le e-commerce coaching club t'envoie un courriel au monde à chaque jour. T'envoies un courriel à chaque jour pour la vie, Mais pour la, ben, tu fais bien de poser la question. Oui, c'est pour la vie. En fait, tu peux abandonner quand tu veux. Tu peux annuler quand tu veux. Il n'y a pas d'engagement à long terme. Tu peux dire, OK, je le prends, puis après un mois et demi, tu dis, ben là, je suis tanné. Mais la réalité, c'est que clairement, je donne tellement de valeur là-dedans. En fait, là, je donne de la valeur un peu comme sauf que je te suis à chaque jour, je te dis quoi faire. Puis à chaque jour, il y a toujours quelque chose que tu peux faire. Il y a toujours une publicité que tu peux créer, une publicité que tu peux améliorer, une campagne de job marketing que tu n'as pas faite, une méthode de description que tu peux améliorer, un truc sur ton site web de SEO que tu peux faire, un lien que tu peux réussir à contacter un blogueur pour qu'il fasse un lien vers ton site web. Limite, à chaque jour, il y a toujours au moins une transaction que tu peux faire. Si c'était pas vrai, ça, ben alors les gros sites web comme Amazon, Walmart ou Voyageurs avec ou Limite n'auraient pas des grosses équipes pour faire marcher leur site web, puis ils s'assoiraient sur leur laurier. Clairement, la technologie évolue, mais clairement, si actuellement vous ne faites pas 10 millions par année avec votre site Internet en vendant vos produits ou vos services, ben c'est qu'il y a place à l'amélioration, c'est clair. Puis la meilleure façon de le faire, ben, c'est à chaque jour d'améliorer une chose. Améliorer un pop-up, améliorer un message, tester une affaire A-B, tester une méthode. Puis moi, à chaque jour, je te dis qu'est-ce que tu devrais essayer ou faire avec les instructions précises. C'est de loin la meilleure manière d'assurer son succès. Je vais te faire une confidence. Actuellement, ceux qui s'abonnent aujourd'hui, ils obtiennent le premier email que j'ai écrit. Ceux qui s'abonnent, ils se sont abonnés hier, ils obtiennent le deuxième email que j'ai écrit. Ce qui fait que ceux qui obtiennent les emails que j'ai écrits ce matin, ben c'est les premiers à s'être abonnés au tout début du programme. Puis l'autre matin, j'ai été un petit peu en retard parce que, bon, personnel dans ma vie, j'ai 4 enfants, tu sais, fait que, bon, c'est comme Maxime. Ouais. J'ai été quelques minutes en retard. Puis tout de suite, la moitié de mes abonnés de la première journée m'ont écrit. Et qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pas reçu mon email avec mon devoir à faire aujourd'hui. J'ai dit, ben, je m'excuse. Bon. Ça, c'est juste ça de la première journée. Heureusement, ça n'a pas touché tout le monde. Mais là, je me suis excusé. J'ai expliqué que c'est parce que j'ai eu un problème familial ce matin-là. Mais là, ils m'ont dit, et là, c'est là que j'ai pu recueillir des témoignages. Ils m'ont dit, à tous les matins, je prends ce que tu me dis de faire, puis je le fais sur mon site, puis je vois des résultats. Puis je prends le temps de le faire. Des fois, ça prend 5 minutes, des fois, ça prend 15 minutes. Mais tu sais, c'est la meilleure façon de toujours rajouter comme une goutte d'eau dans notre vase pour que ça devienne de plus en plus gros. Je ne sais pas comment l'imager, mais c'est par des micro-changements qu'on réussit à avoir des macro-résultats. C'est clair et net.
Ah ben cool. Fait que je vais mettre dans les notes de l'épisode le e-commerce coaching club. Dans le fond, c'est monsieurecommerce.com/coaching, right? C'est ça? Exactement, OK. exactement. Ben, Puis je vais mettre les ça gens, Vas-y. oui, vous ne le regretterez pas. C'est vraiment une assurance de succès. C'est la même. Moi, en fait, c'est ce que j'aurais voulu avoir quand j'ai commencé en marketing numérique. Tu sais, oui, il existe des forums, il existe des formations, il existe de se poser une question, tu vas trouver la réponse à ta question. Mais il n'y a personne qui est là et qui à chaque jour peut te suivre. Hein? Surtout quand tu es Mhm. travailleur autonome. Hein? Tu sais, quand tu travailles dans une business et tu as un patron, ton patron, je peux te garantir qu'il va te suivre. Ton patron, à tous les jours, il va te dire quoi faire. Il y a Mais des quand chances. mais quand c'est ta business à toi, qui te dit quoi faire à chaque jour? C'est difficile, c'est très difficile de garder le fil puis de choisir c'est quoi le prochain move qu'on fait. C'est sûr que moi, je ne vous donne pas des moves stratégiques à faire avec vos finances ou avec vos partenaires d'affaires, mais je vous donne les moves stratégiques à faire pour votre site. Ben, c'est ça, exactement. Chacun a ses forces. Puis moi, ben, tu m'as convaincu, tu vas avoir un nouveau client en fin de semaine. On va aller faire un tour là-dessus. C'est parfait, ça. Puis je te remercie beaucoup, Marco. Puis sérieusement, on devrait faire un podcast de 2 heures à un moment donné parce que si tu savais comment j'en ai du stock. C'est surprenant comment les sites Internet aujourd'hui, même ceux qui réussissent, que vous réussissiez ou que vous ne réussissiez pas au moment où on se parle, que vous ayez des ventes ou que vous n'en ayez pas au moment où on se parle, il y a toujours de quoi qu'on peut améliorer. Puis on y pense pas, mais il y a des affaires qu'on peut faire là, qui vont comme augmenter de 0,5 de notre taux de conversion. Mais quand on a déjà 0,5 de conversion, ben c'est de doubler notre taux de conversion, ça. Exact. C'est surprenant. Alors vraiment, j'espère, Marco, que j'aurai l'opportunité d'être invité à nouveau dans le futur sur ton podcast parce que j'aime vraiment ça, partager ces expériences-là. Puis je vais t'arriver avec du contenu intéressant la prochaine fois, Ben, encore plus. on peut déjà annoncer que tu as accepté de relever le défi d'être sur le deuxième SVAB qui aura lieu à l'automne. Donc, on peut déjà Oui, annoncer ça. Fait que ce sera une occasion où tu auras 60 minutes pour parler avec les gens là, justement de e-commerce puis de comment les gens peuvent augmenter. Donc, dans le fond, une version bonifiée de ce qu'on vient de faire avec le podcast. On va dire ça comme ça. oui, avec du contenu écrit que les gens vont pouvoir avoir accès offline après coup, hein, si je ne me trompe pas. Oui, exact. Est-ce que, donc, j'étais, moi, dans le SVAB de ce printemps, ou en tout cas, Oui. de la fin d'hiver. Quelqu'un là, qui écoute ton podcast actuellement, là, puis qui veut aller voir ma présentation sur l'email marketing, là, parce que c'était des techniques killer, là, sérieusement, je, je pense que j'ai donné une meilleure conférence que toutes celles que je donne habituellement en public, parce que là, on a pu se parler comme puis interagir, c'était vraiment bon. Ceux qui veulent retourner voir ça, y a-t-il moyen de voir ça? Oui, tout à fait. Oui, c'est encore disponible en reprise. C'est svab.biz, tout simplement. Les gens vont avoir accès en reprise. Non seulement à ta conférence, qui était vraiment quelque chose de très apprécié. Les commentaires ont été vraiment bons, mais ils ont accès aux 20 autres conférences également OK, directement. ça vaut la svab.biz. peine. Oui, Bon, tout à fait que fait. je vais m'arranger pour que le SVAB de l'automne, on ait du contenu en e-commerce qui est vraiment killer, qui va apporter non seulement de la valeur aux gens, mais de la valeur monétaire. On va Exact. s'assurer que les gens ressortent de là, puis tout de suite, il y a des recettes pour générer plus d'argent le lendemain. Excellent. Je te garde pour 2 minutes encore, David. J'ai 5 questions pour toi. Les questions, la pédale au fond. Je pense que tu n'avais pas participé à ça lors de ton premier passage. Ton livre favori? Écoute, il y en a tellement. Je te parlais de livres de business, bien entendu. 10X Rule, Grant Cardone, The Dip de Seth Godin, un très court livre en audio-livre, je pense que c'est 1 heure et demie, c'est très, très rapide. The Dip qui dit, puis ça va, je pense, bien rejoindre ton audience, qui dit que tu devrais abandonner tous tes projets avant de commencer. Si tu as commencé ton projet, tu n'abandonnes pas. Alors, The Dip de Seth Godin, clairement. OK. Puis The 10X Rule de Grant Cardone, un classique qui dit qu'il Ouais. faut que tu sois omniprésent et que tu travailles fort. Faut que tu multiplies par 10 le résultat que tu veux avoir pour être capable d'avoir un résultat qui va être convenable. Puis, oui, c'est exactement. Puis, tu multiplies par 10 tes efforts. Oui, Aussi. exact. Ton outil numérique favori? Oh, ben là, je viens de m'acheter un iPad Pro avec Oh! le Apple Pencil que je teste ces jours-ci.
Moi, je suis un gars qui utilise Follow Up Then beaucoup. Donc, je parlais d'un outil qui est un peu plus à la portée de tout le monde parce que c'est gratuit. Followupthen.com, follow comme suivre. C'est un truc, écoute, j'en ai tellement des outils, bien entendu, mais celui-là, c'est un truc qui permet, disons que je t'envoie un courriel, puis je veux m'assurer que tu me relances bel et bien, que tu me reviennes. Ben, je peux mettre en BCC une adresse Follow Up Then, mettons 1 month à Follow Up Then, puis l'email va me repopper up dans un mois. Ou, mettons, un client qui me dit, contacte-moi dans 3 mois, ben, je forward l'email à 3 months at Follow Up Then. Puis je le reçois de même. Je vais te donner un deuxième outil si ça ne te dérange pas. Bonjoro, bonjoro.com. Oui. Une app australienne. C'est pas un outil de productivité. C'est vraiment un outil pour bâtir des relations avec nos clients, que vous soyez en B2B ou en B2C. C'est tellement puissant, c'est incroyable. Allez voir ça, bonjoro.com. Parfait. Ton conseil à toi-même d'il y a 5 ans? Ah, mon Dieu. J'ai toujours dit, j'ai un mot de passe, je vous dirai pas c'est lequel, que j'ai seté pour me rappeler de ça tout le temps. Il faut avancer à tous les jours. J'ai un mot de passe, là, parmi tous mes mots de passe, je me log, puis c'est il faut avancer parce que je vais me rappeler à tous les jours qu'il faut que j'avance. Il y a des jours plus durs que d'autres, il y a des jours plus faciles que d'autres, mais à tous les jours, il faut avancer parce que sinon, on recule. Tout le monde avance. Le monde avance autour de nous. Nous, il faut qu'on continue d'avancer tout le temps. Excellent. Ton plus gros défi pour les 12 prochains mois? La création de produits, vraiment, j'ai toujours cru qu'il fallait que je focus sur une seule chose. J'ai jadis focusé sur nos shootings photos. On continue à en faire, Monsieur e-commerce, des shootings photos de produits de e-commerce. Ensuite, j'ai focusé sur mon application Snapshot de photographie de produits. Là, je focus sur mon e-commerce coaching club. Puis je me rends compte que j'ai jamais eu autant de succès que depuis que je focus sur que je focus sur une chose à la fois, mais que j'ai plusieurs sources de revenus en même temps. Okay. Alors, mon défi, c'est la création de d'autres sources de revenus. On peut focuser sur une seule source, mais là, on devient dépendant d'une seule source en ayant plusieurs produits qui roulent en parallèle. Je me rends compte que j'ai du succès parce qu'il y a une synergie entre mes produits et services. Puis également, je suis moins dépendant d'un seul. S'il y en a un qui, un mois, va un peu moins bien, l'autre va peut-être un peu mieux. Fait qu'au final, j'ai plus de succès. Donc, création de produits, création de valeur. OK. Dernière question. Comment est-ce que tu accélères tes résultats de plus en plus chaque jour? Ah, la discipline, Marco, la discipline. On parlait de discipline tantôt, hein, de à chaque jour faire des modifications sur ton site ou bien sur tes campagnes avec le e-commerce coaching club. Mais moi, à tous les jours, là, maintenant, c'est à mon agenda. Tous les matins, je fais des redressements assis. J'ai de la méditation, un petit 10 minutes avec l'application Headspace. Je remplis le Best Self Journal. Avant, j'utilisais le journal de Grant Cardone, le 10X Planner. Et puis, je fais 15 minutes de social media où je bourre mes médias sociaux de contenu. Puis pas juste de la création de contenu, je réutilise du vieux contenu, je documente ce que je fais. Après ça, je crée une newsletter. Presque à chaque jour, j'écris un email, que ce soit un email envoyé à toute ma base ou je rajoute à un de mes drips. Alors, la discipline, puis là, j'ai des résultats incroyables en étant discipliné de même parce que ça s'additionne tout le temps. Puis le monde me dit, on le voit partout. À la place d'être un petit peu de temps en temps là, je suis tout le temps là, puis je suis tout le temps là partout. Puis c'est la seule façon d'y arriver. J'ai découvert que c'était avec la discipline de le faire quotidiennement. C'est pas pour rien que ton nom sur les médias sociaux, c'est Mr. E-commerce. C'est justement pour ça. C'est toute l'omniprésence que tu as par rapport à tout ça sur les médias sociaux. Je pense que c'est un terme qui te va plutôt bien. Bon, gros merci. J'essaie d'être tout le temps là. Excellent, David. Un gros merci encore une fois de ton temps. On a fait 40 quelques minutes ensemble. C'était comme ça lors du premier épisode, c'était comme ça lors du SVAB, puis là, on est encore comme ça. Il va falloir vraiment penser à prévoir des versions, des parties A, partie B de nos conversations pour le futur. Mais merci énormément de ton temps, c'est super apprécié. Merci de l'invitation, puis j'espère que tout le monde va les mettre en place, au moins les choses qu'on a discutées. Ça, c'est le minimum. Hein. Tu sais, c'est bien là, mais si vous voulez en retirer le maximum de valeur, réécoutez-le, mettez en place pas plus tard qu'aujourd'hui tout ce qu'on a discuté, puis c'est le même que vous allez faire de l'argent le plus vite possible.
Merci beaucoup, David. Merci, Marco, pour l'invitation. Yes. Ciao. Merci énormément à David Grégoire pour cette deuxième visite sur l'accélérateur. Inutile de dire que vous avez constaté que David, c'est quelqu'un qui est extrêmement généreux de sa personne, qui va avec plaisir communiquer son expertise tout au long des entrevues, mais aussi sur, évidemment, les différents profils de médias sociaux qui sont partagés, incidemment, dans les liens, dans les notes de l'épisode, pardon. Donc, vous allez trouver justement ces liens-là pour rejoindre David Grégoire et aller faire un tour sur ces plateformes de médias sociaux. Vous allez vous rendre compte que l'ensemble des conseils qu'il a donnés à l'intérieur de cette entrevue-là, eh bien, il continue d'en donner en long et en large sur les différentes plateformes et ce, à tous les jours. Donc, c'est vraiment très riche d'avoir un gars comme David Grégoire à l'intérieur de son réseau. Donc, n'hésitez surtout pas à entrer en contact avec lui et allez jeter un coup d'œil également sur son coaching, son coaching club. Je pense que vous allez apprécier également. Moi-même, je m'y suis inscrit et je trouve ça très, très, très intéressant pour challenger nos façons de faire avec nos sites Internet. Je vous rappelle que vous pouvez toujours trouver le partenaire de notre épisode qui est Production Extrême au marcobernard.ca/extrême et qu'ils peuvent vous servir pour tous vos besoins en marketing par l'objet. Et je vous rappelle également que si vous aimeriez régler une problématique précise de votre entreprise, eh bien vous pouvez le faire en passant par le marcobernard.ca/question au singulier afin d'enregistrer une courte question en rapport avec votre entreprise. Et moi, eh bien, je vous trouverai l'expert collaborateur qu'il faut pour bien répondre à votre question. Maintenant, c'est l'heure de propulser votre entreprise en vous inspirant de ce que David nous a partagé dans l'épisode d'aujourd'hui. Et voilà donc ce qui termine cet épisode 115. Je vous donne rendez-vous mercredi pour l'épisode 116. D'ici là, soyez bons, soyez sages et je vous dis ciao!